Voilà, voilà la gang. Bonsoir, j'espère que vous êtes là, présent, avec l'énergie encore, malgré ces 2 semaines consécutives, qui est selon moi une petite euh, entrée de jeu sur la Rhino Run que vous allez vivre l'année prochaine avec nous, qu'on va créer en septembre prochain. Donc, dernière, techniquement, ce serait la dernière soirée de formation pour les nouveaux partenaires. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est très spontané, qu'on a, en plus avec tout ce qui se passe actuellement, je veux dire, ça bouillonne d'informations. Fait que, tu sais, prenez pas pour acquis que c'est la dernière. Il va en avoir d'autres, assurément, avec le nouveau plan, avec toute l'information, la nouvelle plateforme. Oui, il y en a qui ont eu l'opportunité d'aller fouiller un peu la nouvelle plateforme, quoi qu'on l'a pas encore vraiment partagé at large, mais ça s'en vient. Puis ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que oui, tout est encore en train de migrer vers la nouvelle plateforme. Donc, c'est normal encore que les gens ne sont pas capables de changer leur smart chip. C'est tout à fait normal. C'est pas toi que ton système informatique fonctionne pas bien. C'est que le transfert de données, la mise en place des nouveaux ajouts, la nouvelle plateforme, ben écoute, ça se fait pas en claquant des doigts. Puis on vous l'avait dit, hein, qu'il y avait des fortes chances qu'il y ait des coquilles, des ajustements, du retard, du ci, ça. Fait que, tu sais, la plateforme est là. Il y a des choses qui se passent. À bouge. Moi, ça fait 2 jours que je vais voir sur le back-office, puis il y a des choses qui ont bougé, mais c'est pas encore complètement prêt pour toute la suite. Donc, ce que je voulais rappeler avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la formation d'aujourd'hui, ben c'est ça. Fait que dans le fond, non, on n'a pas encore accès complètement. Il y a encore des choses à ajuster à travers la migration. Les smart chips, encore là, ce n'est pas encore possible de le faire. Donc, gardez en tête que du moment où ce que ça va être comme OK, ça fonctionne, ben le 4 jours d'extension va prendre jour en fait à partir de cette date-là. Donc, si c'est demain, ben c'est demain plus 4 jours. OK? Mais tu sais, ça, toute l'information, on va vous la véhiculer. Fait que ce que j'ai envie de vous dire là, en tant que maintenant partenaire, soyez vraiment le plus possible à l'affût de l'information, que ce soit à travers du Pulse, soit à travers des discussions qu'on a avec les mentors dans les groupes de Messenger. Restez le plus possible à l'affût. Pour vrai, tu sais, vous devriez pas sauter plus que genre un 3-4 heures de je vais aller regarder, je vais aller jeter un coup d'œil dans tu sais, si c'est passé quelque chose. Tu sais, je te dis pas d'être là à toutes les 10 minutes puis d'être obligé d'ouvrir ton téléphone à chaque fois que ça pop-up. D'ailleurs, tu peux mettre les discussions en sourdine pour pas les entendre, mais au moins les voir et de toujours rester le plus possible à l'affût parce que ça va bouger quand même rapidement. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde a hâte de pouvoir aller vraiment comme, j'ai envie de dire, s'amuser sur la plateforme. Puis comme disait, il y en a-tu qui étaient là? Mettez-moi un dans les commentaires, ceux qui étaient là avec Nick Martinez ce midi. Ben, en fait, cet après-midi. Mettez-moi un. Comme Nick le dit, tu sais, quand que la plateforme, vous allez être dessus, ayez pas peur là, de toucher à toutes les pétons, là. Moi, la première fois que j'ai eu accès au back-office hier, là, j'ai dû passer au moins genre 2 heures à taponner tout ce que je pouvais taponner, puis essayer de comprendre, puis de lire. Puis est-ce que je comprends tout, pas en tout? Puis est-ce que c'est ce qui fait que je vais être capable de déployer encore plus un grand mouvement? Pas en tout, OK? Ça change absolument rien à mon travail que je fais déjà initialement parce qu'au final, on continue à partager la conversation des Ketones. Mais j'aime aller, je suis curieuse. Moi, je suis curieuse, puis je me suis amusée dessus. Fait que bref, je vais juste partager ça parce que c'est important que l'information, plus qu'on est de gens dans le même environnement et que l'information, elle est claire, et plus après, quand quelqu'un pose la question, ben ça retombe pas toutes ses épaules à Émilie ou à Mel, ou à Myriam, ou à Camille. Parce que là, n'importe qui peut répondre, peut dire, non, moi, j'étais là dans Zoom, puis ça va juste être reporté aussitôt qu'on le sait, check ton pulse. OK? Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Good. Maintenant, je vais juste faire aussi un autre appel par rapport aux dates, parce que là, c'est vraiment important d'être aligné avec les dates. Le 15 sera vraiment le clou dans le tombeau pour dire que là, les gens qui n'avaient pas pris encore leur pack promoteur pourront le prendre et faire partie encore des privilégiés premium dans le binaire. À partir du... Là, je sais pas si c'était le 15 ou le 16 à minuit, là, on s'entend, là, mais d'après moi, le 15, c'est vraiment la dernière journée. Donc, le 16 à minuit, genre à 1 heure du matin, là, ish, là. OK, c'est ça. Ben là, c'est all around the world. Tout le monde. OK? Client, pas client, partenaire déjà ou pas déjà partenaire, tout le monde va avoir accès au lancement partenaire Kiwan. Autre point, tout le monde y a accès aussi déjà à la page de présentation. Il doit aller la voir.
Elle va aller écouter Be You en français, vous pouvez le mettre en français, en anglais en haut. Fait que, tu sais, allez voir, là, parce que c'est ce que vous allez envoyer aussi à vos futurs partenaires. Fait que déjà, de savoir qu'est-ce qu'il dit Be You là-dedans, pas qu'il t'arrive avec un point qui était comme, je sais pas ce qu'il dit dans cette vidéo-là. Allez l'écouter, il est super intéressant. Donc, ceci étant dit, il me reste deux rappels. Le playbook. Je veux savoir, mets-moi un 2 dans les commentaires si tu as pris ton billet pour le playbook du 22 février qui est virtuel. Et non, il n'y aura pas de rediffusion. Et non, ce n'est pas enregistré. Seules les personnes présentes pourront l'écouter. On va faire enregistrement pour ceux qui ont acheté à la limite, là. Mais si tu prends pas ton billet, t'as pas accès. Fait que dans le fond, t'es au sommet de le prendre puis l'écouter en rediffusion parce que je rectifie, là, tu peux l'avoir en rediffusion si t'as pris ton billet. Fait que deux dans les commentaires, le playbook, super important. C'est comme, on va parler du binaire, du K1, puis du GRM, du GMR, Growth Market Royalty. OK? On va en parler durant ce week-end-là, durant cette journée-là. Fait que prenez votre billet, super important. Fait que retournez voir dans les discussions, allez voir votre mentor. Ils vont vous donner le lien pour le playbook, mais c'est vraiment important. Par curiosité, puis il n'y a pas de genre de jugement, là, mais mets-moi genre un zéro si tu n'as pas encore pris ton action pour le playbook. Mets-moi un zéro dans les commentaires. Ça veut dire que là, t'as dit peu, on est 138, tout le monde a pris. OK, on est. OK, vraiment, continuez, continuez. Pour vrai, vous devez le prendre, votre playbook. Je suis très, très, très insistante sur le playbook. No joke. Non, non, no joke, OK? Vous devez vraiment aller chercher votre billet. De un, le billet, ça coûte, c'est rien, mais c'est parce que c'est pour toute l'information qui va être transmise. Parce que tu veux pas être la personne qui écrit un zéro puis qui comprend absolument rien de ce qui se passe pour la suite. Tu veux pas être celle qui est comme un genre un train en arrière qui comprend absolument rien, embarque dans le train. Ce genre de playbook-là, c'est un playbook qui est riche en informations. Puis comme je l'ai dit, si jamais tu peux pas être là en temps réel connecté, tu vas avoir accès à ta rediffusion parce que tu as pris ton playbook. Make sense? Puis tu sais, j'ai pas l'habitude d'être insistante de même, là, mais c'est parce que je connais la valeur derrière les playbooks, derrière les événements que nous faisons. Puis, tu sais, pour vrai, là, c'est tannant de rattraper le monde qui comprennent pas parce qu'ils sont pas là. C'est tannant. OK? Fait que c'est pour ça, tu sais, non, mais c'est vrai, prends-le. Il y en a qui rient, mais tu sais, il y en a qui travaillent avec plein de monde autour. Vous savez que c'est tannant de rattraper toujours l'information parce que les gens sont pas assez assidus à l'information. Fait que là, je comprends, il y a plein de choses qui bougent en même temps, mais celui-là, je pense que c'est vraiment comme un point central de rencontre pour tout le monde. Fait que prenez votre billet, puis comme je le répète, je sais que je me répète, mais je veux vraiment que ce soit clair, écoute la rediffusion sinon. Donc, ce soir, ce que j'avais envie, en fait, ce qu'on avait envie de créer à travers cette rencontre-là, on a parlé de la vision, on a parlé des actions et j'avais envie de faire partager quatre personnes. Puis les quatre personnes, puis vous levez votre main dans l'écran juste pour que vous apparaissiez dans le haut de mon écran, puis que je puisse comme juste cling, cling, vous décliquer pour le son. Et j'ai envie ce soir, à travers, parce que c'était très technique le début, là, c'est comme, on met ça de côté. J'ai envie que à travers les témoignages, vous trouviez euh, une résonance en vous, que vous trouviez de l'espoir que ce qui arrive à la personne devant toi, ben ça peut être exactement ton parcours, ton chemin, ta réalité à toi aussi. Dans mes nombreuses années, dans mes les nombreuses choses que j'ai assistées dans les événements Provit, s'il y a une chose que j'ai appris vraiment à être présent, c'est d'écouter ce qui se passait autour de moi pour m'inspirer moi aussi après à en fait, c'est comme une espèce de propulseur, puis ça donne un air d'élan. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des personnes il y en a qui ça fait un petit peu plus longtemps que d'autres, il y en a qui sont comme tout nouveaux quand même, de venir partager leur histoire vraiment plus sous l'angle partenaire et également d'amener vraiment un angle de ce que ça l'a apporté de différent, de justement oser devenir non pas spectateur, mais vraiment acteur principal de leur business et d'être dans l'action. Il y en a qui sont là depuis plus récemment, mais j'avais envie de les entendre partager parce qu'ils ont cette espèce de magie-là à l'intérieur quand ils parlent, cette espèce d'excitation-là de Oh my God, je viens de commencer quelque chose. Puis là, je le sens là, que ça va
faire bouillonner là, des nouvelles, ça va faire ouvrir des nouvelles portes devant moi. Puis j'avais envie d'entendre ces personnes-là aussi. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, ben, on a parlé beaucoup, je sais pas si hier ou hier, parce que bon, les Zooms se succèdent et l'information se répète aussi au fur et à mesure, mais la clé est à l'intérieur de toi. Fait que ces personnes-là ont trouvé cette clé à l'intérieur d'eux. Ils l'ont débarrée et ils se sont permis d'oser, d'avancer, de faire des bonds vers l'avant. Puis j'aimerais, là, je vous donne juste un petit pop-up à travers ce que vous allez partager. Prenez le temps de, parce qu'ils n'ont pas énormément de temps, là, ils ont genre 4 minutes, là. Mais quand même, j'aimerais ça, Myriam, c'est sûr qu'elle n'est pas dans mon écran en premier, fait que je vais commencer avec toi, que tu prennes aussi le temps de dire combien de temps à peu près ça l'a pris, tu sais, c'est quoi l'effort que tu as vraiment investi dans ta business? Puis quand j'investis, c'est que tu sais, tu comprends ta constance que tu as mis à travailler tes connexions. Entre le temps où ce que tu as commencé, et le temps où ce que tu as vu vraiment comme un résultat financier. Puis oui, je vais parler financier parce que dans cet univers-là, plus vous voyez rapidement des résultats financiers et plus ça vous engage à vouloir porter plus davantage des actions parce qu'il y a un retour sur investissement. Tu sais, je l'ai dit souvent, puis je veux pas que les gens aient peur de ça, mais dans cet univers-là, tes premières heures, tes premières semaines de travail sont souvent un peu plus sous forme de bénévolat. Tu vas beaucoup plus déployer d'énergie et de temps que tu vas avoir un retour sur ta paye. Mais à un moment donné, je peux pas dire quand. Il y a un effet exponentiel. Puis tu sais, comme Jacinthe est dans mon écran, tu vas partager, tu l'as vécu cet effet-là exponentiel. Fait que ça aussi, tu sais, de le mettre de l'avant, je pense que c'est important. Mais il y a rien qui arrive pour rien. Peu importe à quel entrepreneur tu vas parler, assurément, si tu veux que il y ait quelque chose de concret qui se déploie, c'est sûr qu'il y a du travail, il y a des efforts, il y a du courage, des zones de confort à vraiment franchir et énormément d'humains avec qui connecter. On est dans un marketing relationnel, on le répète souvent, mais on n'est pas dans un marketing de transaction. Je fais un post qui tombe puis je m'attends à faire plein de ventes, pas du tout. C'est vraiment de la construction de relations et qu'on entretient, et qu'on entretient, et qu'on entretient, qui à un moment donné finit vraiment par fleurir puis amener un retour sur tous les efforts qu'on a faits. Mais après, ça fait des gens qui sont souvent très fidélisés et qui, beaucoup d'entre eux, vont devenir partenaires comme toi ce soir. Donc, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai envie qu'à travers ces partages-là, tu aies pas juste foi en l'humain devant toi, mais foi en toi, en tes capacités à réussir. Fait que Myriam, je vais te laisser. J'ai tellement la gorge sèche, je suis en train de faire comme un rhume, puis je vous parle, là, puis tu sais, là, mon œsophage se colle. Oh mon Dieu. Myriam? Je peux prendre. Merci beaucoup, Émilie. Premièrement, je vais commencer par dire que je suis vraiment dans la gratitude d'être devant vous ce soir. 142 belles personnes de connecter. Je trouve ça vraiment juste incroyable. Donc, je m'appelle Myriam. Ça fait 2 ans et 5 mois que je partage la conversation. J'ai arrêté de le dire en mots, Émilie. 2 ans et 5 mois que je partage la conversation des ketones exogènes. Puis ça fait le même nombre de temps que je les consomme parce qu'il y a eu 10 jours entre les deux. J'ai essayé les ketones et puis c'est vraiment ça. J'ai essayé. 10 jours, mon cerveau était allumé, puis je suis devenue partenaire d'affaires. Je me sentais tellement bien que j'ai eu le goût d'en parler autour. Puis moi, quand je suis devenue partenaire d'affaires, je suis devenue je le sais, je me répète, mais la vérité, c'est ça, je suis devenue partenaire d'affaires pour la communauté. Moi, Émilie m'inspirait dans mon écran depuis 1 an et demi. Et quand j'ai joint, j'ai eu rapidement un team call, je pense, je me rappelle plus, un Zoom, puis j'ai fait comme, ah, moi, je veux cette énergie-là dans ma vie, assurément. Donc, je suis devenue partenaire d'affaires. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai été sur le frein parce que j'avais l'excuse de j'avais 2 jobs. J'ai toujours été entrepreneur. Ça faisait 17 ans que je roulais ma bosse. Je travaillais avec des guenilles. Maintenant, je travaille avec des humains. J'adore ça. Au lieu de faire du ménage dans les maisons, je fais du ménage dans le corps humain. J'aime ça dire ça à cette heure. C'est clairement ça. Fait que la vérité, c'est que quand j'ai commencé, j'étais sur le bord de me séparer. J'avais l'entretien ménager. J'avais ma petite fille de 2 ans et je gérais la business de déneigement à mon père. Fait que là, j'étais comme, où c'est que je vais trouver le temps de faire ça? Fait que là, j'ai signé partenaire fin septembre. Donc, moi, pour dire, là, c'est vraiment en janvier où ce que je me suis mis dans l'action. J'étais dans les appels, par exemple. Moi, j'ai collé depuis le jour 1 à la communauté. Puis je t'inviterais vraiment à faire confiance. Puis honnêtement,
c'est ça qui fait la différence, c'est quand t'es collé. Parce que quand t'es pas là, quand t'en manques un sur deux, quand t'écoutes pas en rediffusion, tu perds le fil, tu perds le momentum, tu perds l'engagement, puis tu perds la vibration intérieure en toute franchise. Et c'est grâce au fait que je me suis collée aux fesses de plein de belles personnes inspirantes qui fait que je suis rendue là aujourd'hui. Oui, je me suis mis en action, mais honnêtement, si tu veux un conseil en or ici ce soir, c'est colle-toi. Colle-toi, attrape tout ce que tu peux attraper, puis c'est là la clé. Donc, j'ai commencé vraiment en janvier 2024 à dire, là, je me mets dans l'action, je décide d'aller de l'avant avec ça, j'en parle, puis je suis constante. Je suis constante sur mes réseaux, je suis constante à tous les niveaux et je deviens cette femme qui devient obsédée, qui devient obsédée parce que je me suis mis tellement aimée à faire ce que je faisais. Puis là, ben, tu commences à avoir un premier client qui commence à avoir des résultats. Puis là, tu es comme, oh, j'aime vraiment ce que je fais. Alors, de janvier à environ, je te dirais que moi, j'ai signé pour arrondir mes fins de mois parce que j'avais toujours des annulations. Je subissais littéralement le manque d'argent parce que j'avais minimalement 2 3 4 5 annulations par mois à coût de 100 dollars. Écoute, ça part vite. Puis c'est pas parce que je faisais pas bien mon travail, c'est parce que les gens ont des excuses de couper. Fait que la vérité, c'est ça. Fait que j'ai décidé de signer pour 2 3 400 pièces par mois. Puis c'est quand j'ai fait mon premier 2000 dollars assez rapidement. Honnêtement, ça a pris, ça bouge dans mon écran. Ça a pris un an avant de comprendre vraiment comme, oh, à ta peu. Moi, je suis capable de faire 2000 pièces, je suis capable de faire 2000 pièces, je suis capable de faire 4000 pièces. Puis là, ben ça s'est fait OK. Fait que dans le fond, en 2024, de un, j'ai investi en moi. J'ai décidé d'aller travailler mes peurs, mes pensées limitantes et sache que tu seras toujours ton plus bel investissement. Oui, 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 puis ça fait toute la différence d'aller travailler ton toi. Émilie, t'as-tu parti le temps? Oui, OK. Donc, c'est ça. Fait qu'au bout en un an, j'ai compris que j'aimais vraiment ça. Et j'ai décidé le 7 janvier 2025 de me lancer en complet. Fait que ça fait un petit peu plus un an que je suis en complet. Euh, Partout, tout le temps, quand j'ai l'occasion de parler des kétones exogènes, c'est ça, puis c'est là la clé, c'est de saisir les opportunités, puis du monde, on en rencontre tout le temps partout. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vrai. Et j'ai contacté mon gars de la MRC qui est venu me évaluer ma maison, là. Fait que, tu sais, toutes les opportunités sont bonnes pour parler des kétones exogènes. Et mon objectif à moi, personnellement, à ce temps que j'ai vu que c'était possible pour moi, puis honnêtement, le levier avec le Key One, c'est juste insane, la plateforme. Puis moi, je suis comme Émilie, je suis allée me mêler, mais je comprends pas tout, mais je trouve ça incroyable qu'il ait mis l'emphase de travailler en équipe. Puis ça m'allume encore plus que l'autre plateforme. Je vais juste terminer en disant que dans mon objectif à moi, tu sais, j'ai passé de travailler avec McGill, travailler temps complet dans ProVit. Fait que je travaille maintenant avec des humains. Ça se fait, ça s'apprend. Tu travailles sur toi, puis on a toute la structure nécessaire pour ça. Puis honnêtement, avoir les journées de caca que mon chum fait. Honnêtement, dans la construction, il est pas à la maison, il est brûlé, il est exploité, pour dire ça de même, par chance son boss n'entend pas. Pour vrai, mon objectif d'ici 3 ans, c'est de le retraiter. Parce que c'est possible, parce que ma mentor l'a fait, puis qu'il y en a plein qui l'ont fait. Mais la réalité, c'est ça mon target d'ici 3 ans, qu'on soit vraiment la famille soudée, qu'on n'ait pas de limitation, puis qu'on puisse faire littéralement ce qu'on veut, parce que c'est ça, Prove It. C'est une liberté financière et une liberté de temps. Et avant, là, je travaille en présentiel, là, je peux travailler de partout, je peux travailler assis sur mon divan, je peux travailler en marchant. Honnêtement, ça me fait vibrer. Une liberté de temps, honnêtement. Puis ça se peut qu'au début, tu commences, c'est comme ben moi, ça me parle pas, j'aime ma job. Oui. Moi aussi, je disais ça à Émilie, que je prévoyais pas faire ça. Fais-toi confiance, puis laisse le processus se faire. Fait que c'est ça que j'avais J'adore, pour toi ce regarde. soir. Merci énormément. Me suis pris deux, trois petites notes parce que je veux ramener ce que tu as dit. De un, tu avais l'excuse du temps au début. Puis tout le monde a l'excuse du temps au début en passant, OK? Mets-moi un dans les commentaires si tu avais des excuses, puis mets-moi un 2 si tu es encore dans tes excuses, OK? Pour vrai, je veux dire, non, mais c'est ça la réalité. Ce que tu nommes, c'est vrai. Puis pour vrai, si déjà, vous stoppez pas l'excuse du temps, puis que vous arrêtez de dire que vous avez pas de temps, vous êtes dans le jus, OK? Ben, vous allez toujours rester dans cette boîte-là. Fait que c'est à vous de créer de l'espace. Puis je ne rentrerai pas dans la création d'espace parce que ça pourrait être un autre Zoom d'une demi-heure, comment on crée de l'espace. Mais honnêtement, tu sais, j'ai travaillé avec plein de gens, j'ai des gens autour de moi qui, tu sais, je pense à Mel ou mettons Marc-Claude, maman monoparentale avec 3 enfants, tu sais, qui a genre la boue dans la toupette, mais qui ont réussi à créer de l'espace. Fait que pour moi, l'excuse du temps, c'est une question qu'il faut que tu priorises ce que tu veux mettre en place parce que les priorités, techniquement, n'entrent pas avec en conflit avec nos valeurs. Fait que ça, c'est vraiment important. L'autre point que j'ai adoré, tu pourrais l'écrire dans les commentaires, là, je serais curieuse de savoir, t'as dit que t'as fait ton premier 2000, ça a pris combien de temps?
Ben, tu peux me le dire, tu peux démuter vite vite, là. Là, je suis comme pognée dans mes boutons d'application. Environ 7 mois. Je suis pas la plus 7 mois. rapide, moi, je l'ai dit, mais c'est ça. Excuse, c'est super bon, là, 7 mois pour faire 2000 $ de plus, là. Puis là, tu travailles encore en plus à ce moment-là avec ton autre travail, là. C'est un plus, là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je veux Et, juste rajouter, en fait, moi, le target que j'ai eu, c'est, hey, imagines-tu le nombre de ménages qu'il aurait fallu que je fasse pour avoir 2000 pièces de plus par mois? I know, Ça I se met know. pas dans un horaire, tu sais. Impossible, impossible. Fait que, tu sais, il y en a-tu ici à main levée qui sont comme, moi, je prendrais ça 2000 de plus dans ces mois d'ici à main levée? Faites-moi ça, là. Il y en a-tu qui sont comme, moi, ça m'interpelle. Parfait. OK? Myriam, elle vous a donné des pépites d'or, elle vous a donné des façons de faire. Puis la dernière chose que je veux faire avant de faire un ricochet à Max, parce que je veux que ce soit Max qui parle après, j'ai adoré d'entendre que d'ici 3 ans, dans ta big picture, et c'est ce qui fait qu'à tous les jours, toutes les opportunités, tu les saisis, tu veux retraiter ton chum pour que vous ayez un format familial complètement différent, 2 parents à la maison. Je trouve ça awesome. Ça, pour moi, là, c'est un why. Tu sais, quand on vous dit c'est quoi votre pourquoi, c'est pourquoi vous travaillez, qu'est-ce qui fait que quand la personne, elle vous a dit, c'était bien con, qu'est-ce que tu dit, tu fais comme, lâche-nous, tu continues quand même à faire ton chemin, ben c'est pour ça. C'est parce que lui, il fera pas partie de ton projet retraite avec ton chum et ta fille, tu sais, c'est comme c'est toi, c'est votre cocon qui était en train de créer, puis ça va au-delà de toutes peut-être les commentaires que tu peux recevoir. Fait que merci Myriam énormément pour t'être ouvert à tout ça, parce que ça prend quand même du courage aussi, puis une certaine humilité de venir partager ben, son aventure qu'on a à travers Pruvit devant une grande communauté de 143 personnes, on s'entend. Fait que Max, à ton tour, à ta peu, je te repars le timer, il faut juste que je sache comment. Yes, t'es bon pour te démuter? Yeah, c'est fait. Hey, salut tout le monde. Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait combien de temps que j'ai joint la belle équipe? Ça fait pratiquement, ça va faire 2 ans déjà que je prends les ketones. Puis, c'est drôle parce que je parlais de ça tantôt avec Mel, mais ça m'a pris plusieurs mois avant de commencer à en parler parce que je suis quelqu'un qui veut bâtir une certitude envers le produit avant de commencer à en parler. Ça fait pratiquement bientôt, c'est ça, 2 ans que je prends des ketones. Ça m'a pris 8 mois avant de commencer à partager les ketones. Puis, ça a été littéralement un game changer à partir du premier mois parce que ça a changé carrément ma vie, si je peux l'apporter comme ça. Je suis quelqu'un, oui, j'ai travaillé dans la construction pendant des années. Je suis quelqu'un qui travaillait en arrière d'un comptoir. Tu sais, je travaillais dans la plomberie, je faisais de la climatisation, je faisais pas mal tout avec mon boss. Puis, je me suis tout le temps posé la question, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ou je suis fait pour plus? Parce que j'ai tout le temps eu le sentiment que je pouvais faire plus, que je pouvais apporter les gens vers une vision commune, mais mon cerveau, il était pas capable de suivre. J'ai commencé à prendre les ketones, puis ça a littéralement tout changé la game. Ça me permet aujourd'hui d'être en avant de vous, puis d'être capable d'échanger, puis de parler. Juste ça, je suis dans la gratitude fois 1000 ce soir. Mais le revenu supplémentaire, pour vrai, j'ai ressorti mon revenu tantôt. J'ai vraiment été surpris. Mon premier mois que j'ai commencé avec Provit, mon premier, là, oui, ça a pris du temps avant que je commence. J'ai fait 2500 mon premier mois. J'avais déjà une bonne communauté, j'avais déjà des gens qui me suivaient, mais j'ai pris action jour 1, puis ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que à ce moment-là, je savais pas que j'étais pour devenir papa. J'avais aucune idée de où est-ce que je m'en allais. Puis maintenant, aujourd'hui, avec juste la décision de me choisir, de devenir la meilleure version de moi-même, mais d'avoir une vision commune pour ma famille, c'est immense. Je suis quelqu'un qui avait jamais voyagé. Je pensais, c'est drôle de dire ça, là, mais je suis quelqu'un qui avait jamais voyagé, puis je voyais les gens voyager sur Facebook. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir voyager un jour? Est-ce que je vais pouvoir me permettre un voyage? Parce que je suis pris en arrêt d'un bureau de 8 à 5. Puis si je suis pas là pour mon boss, ben la shop, on dirait que la terre arrête de tourner. Alors, plus que le temps avançait, plus que là, j'ai décidé de prendre action. Je suis quelqu'un qui a une compagnie dans l'entraînement. Ça fait pratiquement déjà 2 ans. J'ai commencé ma compagnie dans l'entraînement en même temps. Mais j'ai embarqué dans ProVit, j'ai commencé à partager, puis ça a été littéralement mon game changer parce que jusqu'à date, aujourd'hui, j'ai voyagé 25 fois dans la dernière année. J'ai fait 5 voyages. Je suis quelqu'un qui avait jamais voyagé. J'avais pas de passeport. Je suis vraiment, je suis reconnaissant pour ça, mais je suis encore plus reconnaissant d'avoir la chance de voyager avec ma famille, puis d'être capable d'apporter Milan.
Tu sais, au Mexique, on est allé au Black Friday. Mais si j'aurais pas ce revenu supplémentaire-là, j'aurais jamais été capable de l'apporter. Si je travaillerais à Shop encore, je serais pas capable de l'apporter parce que je n'étais pas capable de prendre de congé. Quand on se dit que on est à une opportunité de changer notre vie, autant que oui, sur ta prise de ketone, que ça m'a ramené mon cerveau, mais autant que sur l'aspect partenaire d'affaires avec qu'est-ce qui s'en vient avec le K1, mais le nouveau système, c'est huge. Vous avez choisi le meilleur moment pour vous lancer. C'est la pointe, on est juste à la pointe de l'iceberg, mais on voit pas le fond. C'est comme ça que je le vois. Alors, j'espère que ben, vous avez apprécié. Tu étais à une décision de changer ta vie. Puis, ben, si cette décision-là, c'était de te choisir aujourd'hui, la prendrais-tu? Je laisse la musique arriver. Ta-na-na. Pour une fois, je suis on time 4 minutes. Ah, mais ça aide le timer, on va se le dire. Ouais. Hey, merci Max, puis je reviens comme Myriam, il y a des points que vous soulevez que je peux pas comme passer sous silence. j'ai, j'ai- c'est tellement on point de dire que ça t'a pris 8 mois avant de décider d'ouvrir la machine. Fait que ce que j'ai envie de dire, OK, ici, maintenant, aujourd'hui, ça se peut que toi aussi, le fait de ta lancée soit plus plus à pas de tortue, OK? On va dire ça de même. Mais ne jamais sous-estimer les pas de tortue parce que pendant ce temps, tu continues quand même de te former puis de quand même euh, j'ai dans le mot en tête musclé, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu continues quand même à avoir des apprentissages, à créer des compétences. Tu te formes, là, tu te tisses. Moi, d'habitude, je parle du papillon, puis là, je parle d'une tortue. Je sais pas pourquoi je parle de la tortue. Tu tisses un cocon autour de toi, OK? Fait que vous me suivez à travers tout ça. Fait que je trouve ça super bien que tu l'aies prononcé parce que c'est pas vrai que il faut absolument que tu aies une entrée de jeu fulgurante, puis c'est ce qui fait que tu vas avoir un succès monstre à vitam aeternam. Il y a des gens qui c'est un petit peu plus long, mais l'important, c'est de te mettre en action. Puis à un moment donné, comme je dis souvent, ben, ton cocon dans ton papillon, ben, tu te sens assez solide, fait que tu déploies tes ailes, tu perces ton cocon, puis tu prends ton envol. Fait que c'est exactement ce que tu viens de nommer là, Max. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis j'aime beaucoup aussi le fait tu parles de vision commune, que tu voulais avoir dans ton travail. Tu te disais, crime, il me semble que je suis faite pour autre chose. Il me semble que pour moi, je verrais quelque chose de plus, une vision commune. Puis c'est ce qu'on retrouve avec Probit. C'est le fait d'avoir cette espèce de noyau-là qui rattache tout le monde ensemble, puis qui fait qu'on a un grand mouvement qui élève tout le monde en même temps. Puis ça, c'est hyper stimulant d'avoir on appelle ça une purpose là, dans la vie, là, d'avoir un objectif de vie. Fait que, ouais. J'adore, j'adore. Fait que merci, Max, pour ton partage. Mégane, ça va être à toi. Mégane, je voulais que tu partages parce que actuellement, t'as une fougue, t'as une énergie. Pour moi, t'es vraiment comme on dit dans l'univers, dans cet univers-là, l'espèce de naïveté en feu. Et c'est ce que je vois à travers toi. On s'est vu il y a pas si longtemps chez Lynn Pialin. Puis écoute, tu sais, t'as cette espèce d'énergie, cet espoir-là, parce que ça prend de l'espoir quand même aussi au début, tu comprends, puis je trouve que c'est super bien, puis c'est contagieux. Fait que j'ai envie que tu littéralement enflammes les gens autour de toi à travers ton retour, parce que oui, c'est un retour dans Prove It. Tu étais là il y a quelques années, finalement, bref, tu t'es absenté, puis là, tu es de retour. Et il y a assurément quelque chose que tu perçois, que tu vois dans le fait de dire, crime, cette fois-ci, j'embarque à bord, puis là, je drive mon navire, mon avion. Fait que je te laisse aller, Megan. Es-tu capable de démuter? T'as plus, je vais te demander. Vas-y, tu vas être capable, là. OK, hello tout le monde. Bon, fait que là, je vais essayer d'être super concis. Je suis vraiment contente d'être ici. En fait, on parlait de timing et je voulais mettre la table. Donc, moi, c'est Mégane Carrier. Je suis la cousine Amique. V'là 5 ans, j'ai eu vraiment une belle opportunité. J'avais mon petit bébé tout neuf, mon chum qui partait, puis j'ai pris l'opportunité quand même de me lancer. Je suis contente que ça se soit stoppé parce que durant tout ce moment-là, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai pris de la puissance. Puis récemment, bon, ben en fait, on va revenir à l'année passée. J'ai laissé aller au Mexique. Puis là, moi, je vois mon cousin partir au Mexique. Puis la mère à mon chum, elle part au Mexique. Puis tout le monde part au Mexique. Puis là, j'étais là, moi aussi, je veux m'en aller en voyage avec mes enfants. Fait que moi, je suis maman de 2 enfants, éducatrice spécialisée. J'ai de la boue dans le toupette, mais je veux y aller. Là, mon chum, il dit, voyons, on va y aller une semaine. Je dis, non, non, on part 5 semaines. Fait que là, il me dit, ben 5 semaines, on pourra jamais.
ben, c'est quoi? J'ai collé les billets. J'ai acheté les billets. Puis là, j'ai dit, ben, va falloir trouver une solution parce que les billets sont achetés. Fait que quand on parle de timing, de quand que tu te sens prêt, il faut que tu y ailles, ben, finalement, je l'ai fait. Dans ma vision, ma tête, je le savais qu'il fallait que j'aille là. Puis je pense que ça l'a juste accordé parce que je suis allée là-bas, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Puis quand je suis revenue, j'étais là, voyons, pourquoi je rembarque pas avec plus vite? Et j'ai tombé directement au moment du K1, ce que j'avais aucune idée. Là. Moi, je suivais plus, là. Je suivais pas. Dans le fond, j'ai continué à prendre des ketones exogènes, j'ai continué à prendre des creams, j'ai continué à avoir un mode de vie cétogène, j'ai continué à partager ça autour de moi, puis c'est ce qui a fait que j'ai voulu revenir. Euh, En fait, quand j'ai pris mon premier sachet de ketone, je savais juste pas ce que ça allait m'impacter aujourd'hui. Puis je vais le dire, c'est que ça m'impacte une communauté, ça m'impacte, ça m'amène à avoir plus d'ambition, ça m'amène à être une femme puissante, puis surtout, ça m'amène à prendre des risques. Parce que je vois beaucoup de gens qui prennent pas de risques autour de moi, puis moi, je suis contente de prendre des risques parce que tu peux pas échouer quand tu prends un risque. Fait que récemment, tu vois, je me suis inscrite. Première conférence, ça fait des années, je le dis, que je veux le faire. Une conférence comme éducatrice spécialisée. Je vais parler du cerveau, je vais parler des fonctions exécutives. Je pense que quand que tu t'inspires toi-même, puis que tu es la personne que tu veux devenir demain, quand tu brilles, tu fais shiner tout le monde autour de toi. Puis c'est ça qui crée le mouvement. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je dirais que faut que tu te fasses confiance, puis que tu es pas mal à... En fait, je me dis tout le temps, est-ce que dans ma tête, dans ma vision, je suis déjà la personne que je veux devenir demain. Fait que si c'est le cas, ben c'est parce que je suis sur mon X, parce que je suis à la bonne place, puis parce que je suis alignée. Fait que je pense que c'est ça qui se passe. Je suis alignée, Émilie. Fait que, et voilà. C'est un produit qui est magnifique, qui se vend tout seul. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne, il marche, puis tu arrives direct au bon moment pour la lancer en marché de ce produit-là. Fait que là, c'est juste qu'est-ce que tu attends, dans le fond. Qu'est-ce que t'en fais? J'adore parce que, comme tu dis, puis c'est ce que j'ai marqué sur mon bout de papier, le timing. Tu sais, dans la vie, là, des fois, il y a des choses que tu vas vouloir qui se génèrent devant toi. Puis, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de fluidité. On dirait que tout accroche. Puis, d'autres moments où ce que tu fais comme tout se place devant toi. Fait que pour moi, le timing du nouveau Kiwan avec, là, je parle par rapport à toi, ton histoire, mais que tu es revenu, puis que là, tu arrives, puis que ce lancement-là qui est comme un deuxième tremplin pour pouvoir repartir ce que tu avais déjà entamé, c'est comme, c'est ça, c'est un timing. Moi, je crois pas au hasard, hein, je l'ai déjà dit, hein, je vous l'ai dit, je ne crois pas au hasard. Je pense sincèrement qu'on attire, qu'on attraque nos désirs profonds. Donc, ouais, j'aimais vraiment ton partage par rapport à ça. Puis, ce que j'aime aussi, c'est le fait que tu as nommé l'ambition. C'est de donner le power, justement, d'avoir l'ambition de lever ta main pour organiser une conférence. Ça, je trouve ça tellement beau à voir, là. Parce que, tu sais, Probit, c'est beau, on ouvre la conversation des ketones, mais tu sais pas encore ce que ça va déployer chez toi comme courage, comme force intérieure. Puis c'est ce qui, je trouve, qui est extraordinaire de voir à travers tous les papillons, toutes les chenilles que j'ai vues devenir papillons, là. Puis il y en a une tonne ici, là, OK, en passant, là. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Fait que merci, Megan, pour ton partage. Jacinthe! Jacinthe! T'es où? T'as disparu de mon écran, t'as enlevé ta main. Garde ta main levée si t'es capable, tu vas rester en haut à droite dans l'écran de tout le monde. Jacinthe, le dessert. Fait que Jacinthe, j'aimerais ça que tu nous partages toi aussi même chose, ton histoire. Donc, je te laisse aller. Tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, moyen. Vous m'entendez bien maintenant? Hop, OK, pas d'écouteur. Hey, salut tout le monde! Hey, passer après l'énergie de Megan, là, je suis wow! C'est extraordinaire. Puis, quand j'ai commencé dans Prove It, je vivais tout ce que tu disais, mais je n'étais pas capable de l'exprimer comme tu l'exprimes. Donc, merci pour ta belle énergie, ta fraîcheur et tout ça. Donc, je suis Jacinthe. Ça fait maintenant 3 ans. C'est en janvier 2023 que je suis devenue partenaire. Moi, ça a été long avant que je me lance partenaire. Ça a pris 8 mois. 8 mois à consommer des ketones. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, il y a un appel du cœur qui était là.
Je savais pas que j'allais faire une business avec ça. Je savais pas que j'allais vivre tout ce que je vis avec Provit. À ce moment-là, quand j'ai embarqué dans l'aventure, j'avais 3 emplois. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui en voulait toujours plus. C'est pas pour rien que je suis dans Provit. J'étais directrice adjointe dans un centre de la petite enfance. En fait, dans 2 centres de la petite enfance, je partageais mon potentiel dans 2 installations. Je travaillais 40 heures semaine, entraîneur physique, 6 heures par semaine à l'extérieur. Donc, on parle d'un quasiment à 8 heures par semaine. Et à tous les dimanches, ou presque, je passais ma journée à faire des ateliers culinaires avec des enfants de la municipalité de Val-des-Monts. J'aimais ça, moi, avoir des sidelines, parce que j'aimais ça voyager, parce que j'aimais l'abondance financière, mais j'étais pris dans ces horaires-là. Mais bref, j'en avais pas de temps. Fait que quand j'ai appuyé sur le bouton, j'avais 15 minutes par jour. Mais je l'ai rentabilisé parce que je voyais que j'avais un impact majeur chez les gens autour de moi. J'avais un grand réseau autour de moi parce que je faisais plusieurs choses. Donc, je me suis mis à partager. Puis, Max a parlé de paye. Moi, après ma première paye, j'ai appelé ma mentor, Mélissa Parisé, puis j'ai dit, c'est sûr qu'ils ont fait une erreur dans ma paye, là. Je touche pas à ça, là, parce qu'ils vont me redemander de l'argent, c'est sûr. Puis elle a dit, non, non, c'est comme ça. Tu impactes des vies, tu changes des vies, ben, tu fais de l'argent. Et là, j'ai vu le potentiel très, très rapidement, le potentiel financier. Donc, moi, dans mon cas, moi, c'était vraiment mon plan D, hein. Tu sais, c'était pas le plan A, ni le plan D, ni le plan C. Pour moi, c'était comme un hobby. J'ajoutais un hobby dans ma vie, j'ajoutais une belle communauté, je me reconnaissais à travers le langage des gens, je voulais développer mon langage, puis je voulais transformer ma vie et celle des gens qui m'entourent. Donc, c'est rapidement, après un mois, j'ai fait, OK, attends un peu, là, ça va devenir mon plan C. Après un an, c'est devenu mon plan B, puis euh, après 2 ans, j'ai vu que je faisais plus avec Provit qu'un salaire de directrice adjointe dans un centre de la petite enfance. Ça faisait 30 ans que je travaillais dans un centre de la petite enfance. Fait que j'avais un très bon salaire. Et après 2 ans, j'ai fait, attends un peu là. Je prends du temps pour aller au travail, tandis que je pourrais le prendre pour quand Émilie parle de créer de l'espace, souvent elle me le dit, il va falloir que tu te crées de l'espace. Puis j'étais comme, ah, je suis pas prête. À un moment donné, les heures au travail, je les ai réduits jusqu'à temps que je tire complètement la plug en décembre 2024. Donc, ça fait tout juste un an en décembre que je vis 100% de Provit. Et en libérant de l'espace, ce que ça fait, ben, ça a propulsé littéralement ma business. En fait, il y a 2 choses qui ont propulsé ma business dans mon cas. Un, quand j'ai décidé de me choisir à temps plein, vraiment à travers tout ça, moi, je faisais ma business, il me reste encore du temps, 25 secondes, je faisais ma business en cachette de la personne qui partageait ma vie. Donc, tout ça s'est fait euh, écoute, j'étais une championne de la cachette, OK? Les team calls, puis j'étais presque là tout le temps. Les événements, les team calls, mes lives le matin. Je devenais Miss Provit quand le monde sortait de la maison. J'ai rentabilisé mes 5, mes 10, mes 15 minutes. Puis même si la personne qui m'accompagnait dans ma vie m'appuyait pas là-dedans, mais mon burning desire était tellement fort que j'ai passé par-dessus ça. Bon, ça en est suivi une séparation après 30 ans de vie de couple. Et pour moi, ça a été une propulsion dans ma business. Ça a été très, très bénéfique parce qu'enfin, je me libérais. Je pouvais être 100% moi-même à travers ce que je faisais à tous les jours. Donc là, l'espace, le temps a fait que ma business s'est propulsée. Puis oui, quand je suis devenue à temps, quand j'ai complètement lâché mon emploi à titre de directrice adjointe dans un centre de la petite enfance que j'adorais aussi particulièrement, mais j'ai vu une propulsion dans ma business. Puis maintenant, ben, je travaille 100%, je voyage, j'ai une grande liberté financière, j'achète des billets d'avion, je me promène avec ma sœur à travers cette belle planète. Puis pour moi, travailler de partout, quand j'ai ça dans mes mains, transformer des vies, puis transformer la mienne littéralement parce que je vis dans un condo de luxe, je fais des beaux voyages, je suis entourée de personnes magnifiques. Fait que pour moi, ça. Quand on dit que ça a transformé ma vie, ben ça l'a transformé dans tous les aspects. Puis de voir la confiance de Megan, je vais finir là-dessus, de voir la confiance de Megan, puis sa certitude.
oh my God, je le vivais en dedans, mais de l'exprimer, ben c'est ça, c'est l'évolution que j'ai eue à travers Prove It, de pouvoir maintenant beaucoup mieux m'exprimer, puis d'exprimer qu'est-ce que je ressens à travers toute cette évolution-là. Donc voilà, j'ai dépassé mon temps, désolée. Ah non, 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 pas de stress. Jacinthe, c'est probablement une des femmes avec qui j'ai travaillé depuis les 8 dernières années qui avait un horaire de présidente. Mais comme, t'as pas idée, là, quand elle a dit qu'elle avait juste 15 minutes, là, it's no joke, là. Elle avait pas plus que 15 minutes, là. Je veux dire, t'étais partout à la fois. Moi, pour vrai, je te regardais puis j'étais étourdie, j'étais essoufflée, là. J'étais comme, my God, my God. Puis, tu sais, je me considère avoir eu aussi une vie très, très, très active avant de comprendre que finalement, je m'étourdissais moi-même. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très marquant chez toi. Puis, le fait de voir aussi, parce que, tu sais, tu peux pas du jour au lendemain passer d'un horaire où ce que tu es cordé au corps de pouce à être complètement disponible pour Probit. C'est normal. Il y a vraiment une progression dans tout ça, tu sais. Il n'y a pas personne non plus qui va commencer Probit à temps plein. En tout cas, c'est très rare. Je veux dire, à moi que ce soit déjà, exemple, une femme au foyer qui décide, genre Isabelle qui met ses lunettes, une femme au foyer. Non, je te taquine. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui serait déjà retraité ou quelqu'un qui serait juste, tu sais, qui a l'opportunité d'avoir un conjointe qui fait vraiment de l'argent, fait qu'il peut déjà être à la maison, ou quelqu'un, ou une femme, exemple, qui vient d'être en congé maternité, mais encore là, le temps, il est pas si... Hein, mais le temps, t'as-tu autant de temps? Non, pas tout. On s'entend, là, quand venez d'accoucher, ça occupe au fond, là, un bébé. Fait que bref, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que il y a une période d'adaptation, mais la phrase clé, c'est que si tu as un 15 minutes, si tu en as un 30, c'est là que tu dois le mettre littéralement à profit de façon très efficace. Fait que, tu sais, je te repose la question, Jacinthe, parce que clairement, tu as compris comment le mettre à profit. J'aimerais ça que tu amènes, tu sais, quand tu avais tes premiers 15 minutes qui éventuellement se sont transformés en plus de temps, si tu avais un conseil en or à donner à tous les nouveaux partenaires qui ont justement encore une structure de président, là, tu sais, que le temps, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que tu te mets dans cette position-là en passant, OK? Je vous aime tous d'amour, là, mais c'est un enjeu parce que vous vous mettez dans ces positions-là. Vous avez fait des choix en conséquence. Qu'est-ce que tu suggérerais à un nouveau partenaire qui veut vraiment comme ouvrir la machine pour que ce soit efficace et qu'il puisse le plus rapidement faire des connexions pour amener la conversation dès qu'il tombe? Ben, je vais vous dire que ce que moi j'ai fait. En fait, j'ai été très bonne élève parce que Mélissa, qui est toujours ma mentor, me disait, ouvre-moi des conversations, Jacinthe. Parce que moi, je faisais des connexions rapides, entraîneur de course. Je parle de Kyton vite fait, mais j'avais pas le langage. Puis j'ai ouvert des conversations à Mel, puis elle a pris le relais et j'ai appris à vitesse grand V. Moi, je crée des connexions. Je crée des connexions, puis c'est encore ça que je fais. Je crée des connexions. Puis ces connexions-là, maintenant, j'ai le temps d'aller jusqu'à le enroll. Mais en fait, je me suis vraiment servi de toute la structure de la communauté, de toutes les team calls, de toutes les rediffusions. Moi, tout le Rhino Run, là, je travaillais, là, je pouvais pas me brancher en direct. Ben, je les ai toutes téléchargées, puis quand je voyageais dans mon auto, en avion ou quoi que ce soit, c'est ce que j'écoutais. Moi, le Netflix, ça existe pas dans ma vie, là. Moi, ce que je voulais, c'est évoluer. Puis plus je me connectais, plus je me branchais, même en cachette, plus je voyais ma business évoluer. Puis c'est vraiment ça. J'ai rentabilisé le temps. J'ai trouvé tous les astuces pour pouvoir partager ma passion, tout simplement. Je te pose une question, tu me réponds si tu es à l'aise ou pas, mais en 2025, tu as fait combien avec Provit dans ton année? 2025. Oui. Euh, c'est exactement en US, c'est 218 000. Capoté, hein? C'est proche du 300 000. Ça, c'est même à travailler très, très fort au CPE, je serais jamais arrivée à ça. Puis, j'ai une Tesla payée par la compagnie. Fait que j'ai un paiement d'auto qui est pas là. Donc, oui, c'est T'as vraiment passé excitant. combien de mois dans ton condo versus sur un autre coin de pays? J'ai payé deux condos en même temps, mais sans que ça me vraiment que ce soit un problème. Puis, quand je dis que la deuxième année, là, j'ai reçu, puis moi, comme je dis souvent, je suis pas tant une fille de chiffres, mais quand j'ai reçu mon T4 de Provit, j'ai fait, ben, voyons donc. Voyons donc qu'en 2 ans, j'ai dépassé mon salaire de ce que je fais depuis 30 ans,
que je me déplace à tous les jours, que je prends mon auto, que j'embarque dans le trafic, je m'en vais au CPE, j'entends des enfants. Il y a, tu sais, c'est correct, là, c'est un bel environnement, mais qu'en 2 ans que j'arrive, là, j'ai vu le potentiel et là, j'ai fait OK. Là, la grande, on s'en va à temps plein. C'est vraiment ça qui s'est passé. Fait que oui, c'est proche 300 000 Deux après ans. 2 ans. C'est Ouais, fou, hein? c'est C'est fou. fou. C'est fou. Et C'est bien fou. ce que j'aime beaucoup dans l'univers dans lequel on est, tu sais, on sait, là, c'est vraiment une question d'impact, mais tu seras jamais plafonné dans le sens que Hum. tant que tu vas être dans ce que tu es actuellement, dans ta passion, dans ta fougue, à travers tout ce que tu partages, tu sais, t'es sur ton X, là, quand on te regarde sur tes réseaux sociaux, quand tu partages, on voit que tu as du fun, puis ça aussi, je pense que c'est un élément clé dans cet univers-là. Si vous avez du fun à tous les jours dans ce que vous faites, c'est sûr, des fois, il y a des tâches que tu aimes un peu moins faire, là, tu sais, mais règle générale, si dans l'entièreté, tu as toujours du plaisir dans ce que tu fais parce que tu veux toujours contribuer pour les gens autour de toi, ben c'est là que ça finit par avoir vraiment un retour sur investissement. Fait que bref, comprenez que merci Jacinthe pour l'ouverture aussi Bienvenue. parce que c'est une question quand même plus intime, mais hein, je l'ai, ça, je te dis, si t'es à l'aise, si tu dis sinon, non, mais je savais que tu serais à l'aise que tu serais à l'aise de le partager. Puis, tu sais, on parle d'argent de temps en temps, puis des fois, de mettre des vrais chiffres aussi, ça amène des perspectives. Parce que c'est même beau dire, ah, tu peux faire de l'argent, mais ça veut dire quoi, ça, finalement, tu sais? Tu peux faire 2 000 par semaine, tu peux faire 10 000 par semaine, bref. Fait que je trouvais que c'est important de le mettre. Fait que merci énormément pour ceux qui ont partagé, honnêtement, de vous être ouverts. Devant toutes les gens-là. Et pour ceux qui sont là, en fait, encore dans le Zoom, j'aimerais, après cet appel-là, que vous preniez le temps encore de retourner au papier-crayon. Encore une fois. Parce que je pense vraiment qu'on peut accomplir de belles choses, puis on peut vraiment définir de belles choses sur un papier. Que vous preniez le temps, encore une fois, oui, même si on l'a fait hier ou avant-hier, là, je ne sais plus quelle journée qu'on l'a fait, là, mais de retravailler votre vision, de retravailler ce que vous voulez voir se dessiner sur votre chemin dans les 3 à 5 prochaines années grâce à Prove It. Littéralement. Si je reviens sur ce que Myriam a dit, Myriam a dit que d'ici 3 ans, elle veut retraiter son conjoint. Fait que là, il faut qu'elle élabore encore plus par rapport à tout ça. Fait que prenez le temps de vraiment mettre sur papier ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de vivre. Quelle vie veux-tu vivre? Voilà. Donc, je vous laisse sur cette fin de Zoom avec tous les beaux partages que nous avons eus. Et maintenant, à vous de travailler sur votre réalité à vous, bien important. Oui, demain, c'est vrai, merci Camille dans les commentaires. Demain, 20h15, webinaire pour tous. Donc, bien important, vous avez travaillé toute la semaine sur vos réseaux sociaux, à l'extérieur de vos réseaux, bref, dans votre univers actuel. Et l'objectif de demain soir, c'est d'amener vos invités qui sont curieux d'en savoir plus sur le Q1 et sur les opportunités d'affaires avec le lancement du Q1. Donc, c'est à 20h15. C'est le même lien que ici ce soir. Donc, je vous pose une dernière question dans les commentaires. Combien de personnes vous allez amener demain soir? Mettez-moi un chiffre, voir. Vous faites votre liste déjà. Bien important. Tu sais, comme moi, je vais parler pour moi. Là, moi, j'ai une liste de personnes qui attendent là, pour aller chercher le Q1. J'ai 13 noms sur ma feuille. Fait que je vais recontacter ces 13 personnes-là, puis je vais leur dire de venir demain soir. Ça fait du sens, ça? Good. Fait qu'on se voit demain, 20h15. Restez à l'affût sur votre puce, sur les différents groupes. Et en attendant que tout cet univers-là se déploie devant vous, gardez une chose en tête, c'est l'action qui amène des résultats. C'est tout. Ciao!